Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc le grand retour sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez constater que j'ai renommé la chaîne, maintenant c'est Le Concepteur. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je voulais vous parler d'un sujet en particulier que j'ai été amené, que j'ai rencontré, en fait une problématique que j'ai rencontrée dans le développement d'une de mes applications qui s'appelle Dr Harmony, et donc qui permet en fait de faire de la génération d'accords, notamment par intelligence artificielle, pour pouvoir en fait sauvegarder des grilles d'accords générées en base de données, donc relationnelles. Et donc je voudrais justement vous parler de cette problématique de normalisation d'accords et de sauvegarde, de persistance vers la base de données, une base de données relationnelle. Voilà, donc sans plus attendre, on passe tout de suite à la suite. Donc dans un premier temps, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique actuelle, elle est découpée en 12 demi-tons chromatiques. Ça sera toujours découpé en 12 demi-tons chromatiques pour la musique actuelle occidentale. Et donc en fait tout ce que vous écoutez ne sera que la composition de ces notes-là. Et un accord, en fait, c'est la combinaison de minimum 3 de ces notes distinctes. Donc en fait à partir de cette information-là, on peut déjà se dire qu'un accord musical en base de données pourrait être sauvegardé sous forme de vecteur. Donc un vecteur en fait de 12 éléments. Donc je vous affiche à l'écran à quoi ressemblerait un vecteur. Voilà. Donc en fait on a 12 éléments en fait, où 0 va correspondre à une note qui ne sera pas jouée et 1 à une note qui devra être jouée. Et donc en fait chaque rang finalement correspondra à sa note, à la note des 12 demi-tons, donc de Do à Si. Voilà. Donc voilà, alors comment est architecturé, enfin comment se présente un accord en fait dans la vie de manière abstraite, on va dire, de manière humaine, et pas de manière numérique. C'est de la manière suivante. Ici on a une première note, donc une note fondamentale qui est exprimée ici, comme par exemple Sol dièse. Et ici on a la nature de l'accord, donc qui va définir en fait les intervalles qu'il faudra calculer à partir de la note fondamentale pour obtenir toutes les notes qui composent un Sol dièse majeur 7. Voilà. Et donc ici, comment on normalise en fait en base de données un accord musical? En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà avoir une première table dans notre base de données, en fait, qui va comporter 12 éléments, donc en partant de 0, qui vont comporter les 12 demi-tons. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que là je vais me rendre sur mon interface de gestion en fait pour la base de données PostgreSQL. Donc je vais pouvoir visualiser en fait mes bases de données directement depuis un logiciel, donc une interface. Alors il y a une table qui s'appelle Note que j'ai créée, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un select sur cette table, et vous allez pouvoir en fait constater une chose assez intéressante. Mince, petite erreur. Alors bon, c'est pas grave. En fait ici vous pouvez voir en fait qu'il y a 12 demi-tons, mais il y a plus d'éléments dans la table. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je peux choisir par exemple d'insérer en base de données un Sol dièse majeur 7, mais ça pourrait être aussi un La bémol majeur 7. Or c'est la même note, ce sera les mêmes accords. Donc il faut être capable en fait de dire que pour un index par exemple, donc alors Sol dièse ici La bémol, en fait on aura tous les deux 8 comme index correspondant. Très important parce qu'en fait c'est la même note, c'est le même son qui sera joué, donc ce sera forcément un 8 pour les deux. Donc qu'on reçoive un Sol dièse ou un La bémol de la part de notre client, en fait ce sera toujours 8 en base de données. Donc ça c'est la petite subtilité en base de données, donc dans son implémentation, que j'ai pas forcément noté ici pour que ce soit plus compréhensible. On a une deuxième table qui est très importante et qui va référencer en fait les intervalles correspondants, c'est-à-dire par exemple que pour une nature donnée majeure 7, en fait je vais avoir l'intervalle qui porte l'index 4, 7 et 11. Ça signifie en fait que, bon, pour la première note on aura l'index 8, Sol dièse, et la deuxième note en fait d'un majeur 7, elle sera à 8 plus 4. Donc 8, 9, 10, 11, 12, j'arrive à 12. Bon là effectivement j'ai pas de 12 ici, donc qu'est-ce que je fais? Je fais moins 12 pour revenir au début, et j'arrive à Do. Donc la deuxième note en fait dans un Sol dièse majeur 7, sa tierce, ce sera Do. Et c'est comme ça en fait qu'on va procéder en fait pour récupérer toutes les notes qui composent un Sol dièse majeur 7. Donc à travers un algorithme. Alors comment ça a été implémenté côté technique? En fait c'est ici, j'ai une procédure stockée.
une procédure stockée en fait, c'est une méthode en fait qu'on va écrire, alors je vais l'afficher, qu'on va écrire en fait directement en fait depuis notre système de gestion de base de données. Donc j'ai utilisé le langage PLPG SQL, et en fait ici on a l'algorithme qui permet de faire le traitement que je vous ai indiqué. Donc, en fait ici, donc déjà pour commencer en fait au niveau de ma définition, donc je vais avoir plusieurs arguments en fait en entrée de cette méthode. Je vais avoir besoin de la note, donc dans son format humain, par exemple donc la fondamentale, donc par exemple sol dièse, donc ce sera écrit en chaîne de caractères. La nature, mineur 7, majeur 7, 9, mineur 7 quinte bémol, add 9, semi-diminué, ce que vous voulez en fait, hein. J'ai pris en compte la plupart des accords qu'on peut trouver dans le Realbook. Puisque petite parenthèse, en fait, quand on va faire de la génération par intelligence artificielle, c'est bien d'avoir en fait un jeu de données en entrée pour pouvoir entraîner notre réseau de neurones. Donc on va utiliser le Realbook, donc qui est un bouquin, un livre qui recense tous les plus gros standards de jazz et qui en fait du coup contient énormément de cadences. Donc ça va nous permettre de générer une bonne, normalement, de bien entraîner notre réseau de neurones. Donc voilà, fin de la parenthèse. Ici, je vais devoir renseigner la position de mon accord dans la grille, puisqu'en fait l'accord, il est joué, c'est peut-être le premier accord, mais c'est peut-être le deuxième, le troisième de la grille, le huitième, comme voilà. Et l'ID de la grille, donc l'ID en fait de la grille à laquelle appartiendra l'accord que je suis en train d'insérer. Alors le code de la procédure stockée se présente de cette manière. Donc en fait ici je vais avoir une section déclare où je vais créer plusieurs variables. Donc ici j'ai ma route ID, donc en fait c'est la variable qui va contenir en fait le rang de la fondamentale. Là c'est une intervalle en fait qui va être utilisée dans le cadre d'une boucle, donc elle sera mise à jour pour chaque itération sur cette table là. Donc elle vaudra à la première itération 4, puis 7, puis 11, puisqu'en fait on fera une boucle sur majeur 7 dans la table intervalle accord. Donc elle se présentera de cette manière là, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ensuite ici notre vecteur de données, donc qui va représenter finalement la représentation vectorielle numérique de notre accord qui sera inséré en base de données. Donc ici les demi-tons, donc c'est un tableau de small int. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer l'index qui correspond à la fondamentale. Donc là par exemple à l'intérieur en fait de cette variable route ID, je vais faire un select sur la table note et je vais récupérer en fait l'index correspondant à la note. Voilà, je vais pas tant détailler que ça, ça reste du code. Voilà. Donc ici en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser notre vecteur de 12 demi-tons, donc en mettant 0 pour chaque demi-ton en fait correspondant chromatique. Donc on mettra 0, donc je fais une boucle qui va boucler 12 fois, de 0 à 11, ça fait 12 fois 12 itérations. Voilà, fin de la boucle. On assigne la fondamentale, donc notre vecteur de données a l'indice de la fondamentale, donc là par exemple 8, je lui affecte 1 pour dire que la note 8 sera jouée. Ici on a ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc dans son implémentation dans le langage PLPG SQL, toujours. Donc là en fait je fais une boucle for en fait sur ces valeurs là, ce qui va me permettre de récupérer à la première itération 4, à la deuxième 7, à la troisième 11, etc. Et en fait là je fais ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si en fait l'addition en fait de ma fondamentale plus l'intervalle dépasse ou est égal, donc supérieur ou égal à 12, en fait je vais enlever 12 à cette même valeur pour pouvoir recommencer mon tableau à 0 et de pouvoir aller sélectionner la bonne note. Donc c'est à dire notamment que si par exemple j'ai une intervalle dans la superstructure qui se trouve très très loin en fait par rapport à ma fondamentale, bon ben dans mon vecteur de données la superstructure elle sera pas prise en compte. On va pas prendre en compte que ce soit une octave plus 1 ou à l'octave actuelle, on va juste récupérer la note correspondante. Voilà. C'est plus simple et pour l'IA, l'intelligence artificielle, ça n'a pas grande valeur en fait de savoir que s'il y a une intervalle, une octave plus loin qu'à une octave présente, ce qui compte c'est la note jouée et l'intervalle. Voilà. Fin de la loupe, et ensuite je fais une insertion dans la table de données, accord chroma qui contient les accords sous forme vectorielle. Donc je vais exécuter cette méthode. Donc je vais faire script exec, et là, bon ça je vais le dégager ce truc, voilà, et donc là en fait ici je vais vous montrer comment ça s'exécute, donc comment j'ai fait ça. Donc en fait ici entre guillemets je vais mettre par exemple sol dièse, ensuite dans la nature je vais mettre par exemple mineur 7, donc min 7, écrit de cette manière là.
La position dans la grille, on va dire qu'elle est en deuxième, et l'ID de la grille, on va dire qu'elle est dans la grille numéro 1, donc c'est une grille qui existe déjà. Voilà, donc là on me dit c'est bon, ça s'est bien passé. Donc maintenant je vais faire une sélection sur ma table accord chroma. Select. Je valide, et là ici, voilà, donc on peut constater, donc c'est la ligne 10, et celle-ci qui a été ajoutée, hein, c'est l'indice, c'est l'ID 37. Et en fait vous pouvez constater finalement que ce vecteur de données en fait voilà correspond à un accord de sol dièse mineur 7 sous forme vectorielle. Donc dans un sol dièse mineur 7 on n'a pas un do, on n'a pas un do dièse, on n'a pas un ré, mais on a un ré dièse ou un mi bémol, et en fait c'est comme ça qu'on comprend qu'on a un accord sous forme numérique. Voilà, donc ça permet d'avoir en fait des données normalisées, parce que j'en ai déjà fait plusieurs avant ici. Et donc ça permet voilà, d'avoir une représentation numérique vectorielle d'un accord, et donc de traiter très facilement, et aussi en fait faire le traitement dans l'autre sens si besoin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de ça à un accord sous forme humaine, donc comme ça. Voilà, donc ce sera tout pour cette première vidéo sur la normalisation d'accords en base de données. On sera amené sur cette chaîne YouTube à parler d'autres sujets comme l'intelligence artificielle, le développement d'applications Android native, le développement d'API REST. Je vous souhaite une très très bonne journée, week-end, soirée, ce que vous voulez, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!